Découverte choc. Mon grand-père m'a fait subir des abus après la mort de ma grand-mère. Le village de Saint-Rémy, enveloppé d'une brume légère, semblait receler des secrets oubliés. Clara, assise dans la vieille maison familiale, feuilletait un album de photos pendant les obsèques de sa grand-mère adorée. La musique lugubre des violons flottait autour d'elle. Elle se sentait perdue, noyée dans la tristesse. Mais ce qu'elle découvrit au fond de ce livre poussiéreux la fit frémir. D'anciennes lettres, soigneusement pliées, apparaissaient entre les pages. Elle les déplia, ses mains tremblant. Les mots, maladroits mais clairs, révélaient une réalité ignoble. Des souvenirs enfouis surgirent, des flashbacks de tendres étreintes devenues cauchemars. Son grand-père, ce héros du village, n'était pas l'homme respectueux qu'il semblait être. Non, il avait cultivé un jardin de douleur sous les rires et les applaudissements. Le cœur battant, Clara recula. Des souvenirs enfouis, des cris étouffés, des larmes invisibles. Un nœud se forma dans sa gorge. Assise là, elle avait l'impression que le monde s'effondrait autour d'elle. Son propre passé, comme un fantôme, revenait la hanter. Elle se leva d'un coup, cherchant sa mère. Pourquoi n'avait-elle jamais parlé? Pourquoi n'avait-elle jamais partagé ce fardeau? Dans le regard de sa mère, Clara trouva des résonances troublantes. Elle lui confia ses découvertes, le visage blême, la voix tremblante. La réaction de sa mère était celle d'une vague qui s'écrase sur la plage, amenant un flot de souvenirs de sa propre jeunesse, marqués par des ombres similaires. Un cycle, une tragédie familiale. Soudain, un bruit de pas précipité fit vibrer l'air. Lucas, son ami d'enfance, qu'elle n'avait pas vu depuis des années, entra dans la pièce. Ce visage familier semblait chétif, marqué par des secrets. Il avait entendu parler de la mort de sa grand-mère. Ses yeux, empreints d'une douleur partagée, racontaient une histoire que Clara ne voulait pas entendre. « Clara, il faut que je te parle. » Sa voix, un murmure maladroit, attirait son attention. Il lui révéla la vérité sur leur grand-père, des rencontres secrètes, des promesses de silence échangées. Elle faillit suffoquer. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Tout semblait trop sombre, trop lourd. Leur passé tissé d'innocence et de trahison s'effondrait, révélant un tableau macabre. Clara s'interrogeait. Pourquoi fallait-il toujours que la vérité fasse mal? Son cœur battait à tout rompre. Une rage sourde montait en elle. Était-il temps de briser le silence, de faire éclater la bulle d'illusion, ou bien risquait-elle d'entraîner sa famille dans une spirale de déshonneur? Lucas, désespéré, partagea un secret encore plus oppressant, un lien qu'elle n'aurait jamais imaginé. Cela la forçait à remettre en question tout ce qu'elle avait cru. Était-elle la seule à être victime? L'héritage de cette douleur était-il vraiment inévitable? Leurs regards échangés semblaient promettre une alliance inattendue, un combat pour la vérité. Clara se tenait à la croisée des chemins, avec cette question qui persistait dans son esprit. Jusqu'où irait-elle pour déterrer la vérité? Et, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Clara se tenait là, le cœur battant.
un monde en décombres à ses pieds. Elle et Lucas échangeaient des regards chargés de sens. Mais l'air déjà lourd de secrets s'épaissit encore davantage quand une silhouette familière apparut à l'angle de la porte. C'était Sophie, la sœur cadette de Clara, souvent protégée par le silence, qui avait passé les dernières années à l'étranger. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Clara n'arrivait pas à cacher sa surprise, ni cette vague de ressentiment qui envahissait son être. Elle avait besoin de réponses, pas de nouvelles complications. « Il faut que je vous parle, vous deux. »« C'est urgent !» répondit Sophie, son visage blême, décharné. Ses yeux, habituellement pétillants, étaient ternes, comme si l'absence de joie pesait sur ses épaules. Clara s'interrogea. Qu'est-ce qui pouvait être plus urgent que tout ce qui venait de se dire? Mais la tension était palpable, une force gravitationnelle qui la poussait à écouter. Elle jeta un coup d'œil à Lucas, qui semblait également intrigué. « Qu'est-ce que tu as à dire, Sophie ?» s'impatienta-t-elle. « J'ai découvert des choses sur notre grand-père, mais pas seulement ça, sur notre mère aussi. » Sa voix tremblait. « Et notre père ?» Le dernier mot tomba comme une pierre dans l'eau. Clara se figea. Elle savait peu de choses sur leur père, quasiment absent de leur vie. Mais l'évoquer en ce moment précis la plongea dans une angoisse opaque. « Quelle chose ?» demanda Lucas, glissant un coup d'œil désapprobateur à Clara, comme s'il voyait déjà le tableau se brouiller. Sophie inspira profondément, ses mains agitées, cherchant ses mots. « Je sais que ça fait longtemps, mais des rumeurs circulent depuis des années. Papa ne serait pas parti pour rien. Il a fui à cause de ce que leur relation était devenue. » Clara sentit une vague de colère l'envahir. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Il avait des raisons de craindre grand-père. C'était plus qu'un simple conflit familial. Un frisson parcourut le corps de Clara. Les mots de Sophie semblaient les enchaîner dans un monde dynamique de trahison. « Qu'est-ce que tu insinues ?» lâcha-t-elle, la poitrine serrée. « Je pense qu'il y a eu des abus bien plus. Large que ceux que nous avons découverts. Grand-père avait un réseau, des gens dans le village. » Un silence glaçant remplaça la musique lugubre. La maison, pleine de souvenirs autrefois réconfortants, semblait désormais se refermer sur elle comme une prison. Clara réalisa que chaque instant passé dans cette maison avait été foulé par des pas sur lesquels elles avaient fermé les yeux. « Quoi ?» murmura Lucas, la voix étrangement rauque. Sophie hocha la tête. « C'est ce que je viens de vous dire. Je n'ai pas pu garder ça pour moi. Je sais que notre mère est impliquée, mais je ne sais pas comment. » Clara écarquilla les yeux. « Comment ça, impliquée ?» Un bruit assourdissant retentit alors à l'extérieur. Une détonation, comme un coup de feu. La porte du salon s'ouvrit brutalement. Et un homme, l'air désespéré, fit irruption. Il avait le souffle court, comme s'il avait couru des kilomètres. « Clara, il faut que tu partes. Tout de suite, il vient vers ici. » Le cœur de Clara s'emballa, et dans cet instant suspendu, elle réalisa à quel point la vérité qu'elle avait frôlée était une tempête prête à tout emporter. Qui était ce « il » ? La terreur s'empara d'elle. Était-ce grand-père ? Peut-être même quelqu'un de plus proche ? Lucas, Sophie et Clara se regardèrent, tremblant d'angoisse. Leurs secrets, leurs histoires étaient désormais exposés. Qu'allait-il se passer ensuite ? La douleur allait-elle les unir encore plus ou les détruire entièrement ? « Que faire ?» demanda Lucas, presque en chuchotant. Les cris de la foule s'amplifiaient. Clara savait qu'elle devait répondre, mais la peur paralysait son esprit. Elle était à la croisée des chemins, et seule une réponse à cette question les sortirait de ce cauchemar. Jusqu'où irait-elle pour sauver leur famille ? Le cœur de Clara s'emballait, mais la voix de cet homme était comme une cloche qui tintait dans le chaos. « Qui est-ce ?
Que se passe-t-il demanda-t-elle, la gorge nouée. Lucas et Sophie avaient des visages figés. Tout était devenu flou autour d'elle, comme si le monde se désintégrait. Il vient chercher la vérité, tonna l'homme, haletant, le visage en sueur. Les mots résonnaient comme un glas. Clara, énervée, scrutait l'homme, se demandant qui il pouvait bien être. Était-il un agresseur, un allié? Ses yeux poignants lui apparurent comme ceux d'un fugitif. Soudain, une voix familière émergea de l'ombre, brisant le silence pesant. « Tout le monde reste calme !» dit une silhouette, la silhouette de sa mère, Émilie, qui apparaissait avec une autorité inattendue. Clara fut prise d'un frisson. Pourquoi sa mère était-elle ici? Et que faisait-elle avec cet homme? « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à haute voix, l'anxiété transparaissant. Émilie s'avança, le visage pâle, ses lèvres se tordant de douleur. « Clara, écoute-moi, c'est Pierre. Il sait ce qui s'est passé. » Quoi? Clara était en état de choc. Pierre? Ce nom résonnait dans sa tête comme une cloche. Pierre, l'ami d'enfance de son père, celui qui avait disparu depuis des années. Elle se rappela à peine de lui, mais son visage s'imposait maintenant avec une intensité sourde. Tu dois comprendre que ce que tu viens de découvrir n'est qu'une partie de l'histoire. La voix de Pierre tremblait, mais il la soutenait. Grand-père fait partie d'un réseau plus vaste, et ta mère a peur parce qu'elle sait. Les mots frappèrent Clara comme une explosion. Sa mère, un proquet? Elle ne pouvait pas le croire. « Qu'est-ce que tu racontes ?» s'écria-t-elle, incapacité à gérer ce nouvel affront. « Qu'est-ce que tu sais ?»« Émilie, il faut que tu lui dises, » commença Pierre, mais Émilie le coupa. « Non, pas maintenant. » Elle avait le regard agité et la voix brisée. « Pas ici, pas devant eux. » Lucas et Sophie échangèrent des regards horrifiés. L'angoisse de la mère de Clara était contagieuse. Ce n'était pas seulement une question de secrets familiaux. C'était un abîme, une noirceur cachée, qui menaçait de les engloutir. « Maman, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» exigea Clara, la voix égorgée par l'angoisse. Les souvenirs de son enfance prenaient un sens nouveau. Chaque sourire échangé, chaque regard furtif. Était-ce possible que leur vie ait été une construction de mensonges? Écoute, cela dépasse tout ce que tu peux imaginer. Clara, je n'ai jamais voulu cela pour vous, mais je ne pouvais pas. Ses yeux se remplissaient de larmes. Son visage trahi par une douleur que Clara ne pouvait pleinement comprendre. Brusquement, un autre bruit de pas se fit entendre. 2 silhouettes apparurent dans l'embrasure de la porte. Clara blêmit. C'étaient des policiers, des visages sévères, des regards durs. Leurs uniformes évoquaient déjà un désastre. « On a besoin de vous. Vous êtes tous impliqués dans une enquête. » L'un d'eux portait une expression malheureuse, sa main tendue, son badge brillant. « Quoi ?» murmura Clara, le corps gelé. L'homme était déjà en train de sortir une enveloppe blanche de sa poche. « Vous devez nous suivre. C'est au sujet de votre famille, au sujet de ce qui se passe ici depuis des années. » Clara sentit son estomac se tordre. Un véritable tourbillon de questions, de secrets et de trahisons. Pourquoi tout s'effondrait-il si rapidement? Elle se retourna vers sa mère. Quel rôle avait-elle joué dans cela? Ils étaient si proches, si aimants. Tout cela ne pouvait pas être vrai. « C'est le moment, Clara !» cria Pierre, sa voix brisée. « Si tu veux savoir, il faut que tu réagisses. » Les regards se croisèrent, trahissant des vérités inavouables, des liens brisés. Tout à coup, il n'y avait plus de refuge, plus d'échappatoire. Clara était prise dans une tempête d'émotions, se demandant jusqu'à où elle devait aller pour découvrir la vérité. Une vérité si altérée et si déstabilisante qu'elle sentait qu'une partie de son monde ne reviendrait jamais à la normale. « Préparez-vous à tout entendre, » murmura Émilie, sa voix presque inaudible.
La vérité est plus sombre que vous ne pouvez l'imaginer. Savait que les fondations de sa vie s'effondraient, mais elle n'était pas prête pour ce qui allait suivre. Qui était vraiment son grand-père? Et que représentait toute cette souffrance pour sa mère, pour elle? La peur la tenaillait. Tout était sur le point de changer, et l'ampleur de ce qui allait se dévoiler passait au-delà de toute compréhension. Le cœur de Clara s'emballait, mais la voix de Seth, homme, était comme une cloche qui tintait dans le chaos. « Qui est-ce? Que se passe-t-il » demanda-t-elle, la gorge nouée. Lucas et Sophie avaient des visages figés. Tout était devenu flot autour d'elle, comme si le monde se désintégrait. « Il vient chercher la vérité » tonna l'homme, haletant, le visage en sueur. Les mots résonnaient comme un glas. Clara, énervée, scrutait l'homme, se demandant qui il pouvait bien être. Était-il un agresseur, un allié? Ses yeux poignants lui apparurent comme ceux d'un fugitif. Soudain, une voix familière émergea de l'ombre, brisant le silence pesant. « Tout le monde reste calme !» dit une silhouette, celle de sa mère, Émilie, qui apparaissait avec une autorité inattendue. Clara fut prise d'un frisson. Pourquoi sa mère était-elle ici? Et que faisait-elle avec cet homme? « Chi! Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à haute voix, l'anxiété transparaissant. Émilie s'avança, le visage pâle, ses lèvres se tordant de douleur. « Clara, écoute-moi. C'est Pierre. Il sait ce qui s'est passé. »« Quoi ?» Clara était en état de choc. « Pierre ?» Ce nom résonnait dans sa tête comme une cloche. Pierre, l'ami d'enfance de son père, celui qui avait disparu depuis des années. Elle se rappela à peine de lui. Mais son visage s'imposait maintenant, avec une intensité sourde. « Tu dois comprendre que ce que tu viens de découvrir n'est qu'une partie de l'histoire. » La voix de Pierre tremblait, mais il la soutenait. « Grand-père fait partie d'un réseau plus vaste. Et ta mère a peur parce qu'elle sait. » Les mots frappèrent Clara, comme une explosion. Sa mère impliquée? Elle ne pouvait pas le croire. « Qu'est-ce que tu racontes ?» s'écria-t-elle, incapacitée à gérer ce nouvel affront. « Qu'est-ce que tu sais ?»« Émilie, il faut que tu lui dises » commença Pierre. Mais Émilie le coupa. « Non, pas maintenant !» Elle avait le regard agité et la voix brisée. « Pas ici, pas devant nous !» Lucas et Sophie échangèrent des regards horrifiés. L'angoisse de la mère de Clara était contagieuse. Ce n'était pas seulement une question de secrets familiaux, c'était un abîme, une noirceur cachée qui menaçait de les engloutir. « Maman, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» exigea Clara, la voix égorgée par l'angoisse. Les souvenirs de son enfance prenaient un sens nouveau. Chaque sourire échangé, chaque regard furtif. Était-ce possible que leur vie ait été une construction de mensonges? Écoute, cela dépasse tout ce que tu peux imaginer, Clara. Je n'ai jamais voulu cela pour vous, mais je ne pouvais pas. Ses yeux se remplissaient de larmes, son visage trahi par une douleur que Clara ne pouvait pleinement comprendre. Brusquement, un autre bruit de pas se fit entendre. 2 silhouettes apparurent dans l'embrasure de la porte. Clara blêmit. C'étaient des policiers, des visages sévères, des regards durs. Leurs uniformes évoquaient déjà un désastre. « On a besoin de vous. Vous êtes tous impliqués dans une enquête. » L'un d'eux portait une expression malheureuse, sa main tendue, son badge brillant. « Quoi ?» murmura Clara, le corps gelé. L'homme était déjà en train de sortir une enveloppe blanche de sa poche. « Vous devez nous suivre. C'est au sujet de votre famille, au sujet de ce qu'il se passe ici depuis des années. » Clara sentit son estomac se tordre. Un véritable tourbillon de questions, de secrets et de trahisons. Pourquoi tout s'effondrait-il si rapidement? Elle se retourna vers sa mère. Quel rôle avait-elle joué dans cela? Ils étaient si proches, si aimants. Tout cela ne pouvait pas être vrai. « C'est le moment, Clara !» cria Pierre, sa voix brisée. « Si tu veux savoir, il faut que tu réagisses. »
Les regards se croisèrent, trahissant des vérités inavouables, des liens brisés. Tout à coup, il n'y avait plus de refuge, plus d'échappatoire. Clara était prise dans une tempête d'émotions, se demandant jusqu'où elle devait aller pour découvrir la vérité. Une vérité si altérée et si déstabilisante qu'elle sentait qu'une partie de son monde ne reviendrait jamais à la normale. Et alors, dans un bruit assourdissant, la fenêtre éclata. Des morceaux de verre volèrent dans l'air comme des flocons de neige. Clara, pétrifiée, regarda un homme masqué, une arme à la main, surgir de l'extérieur. « N'allez nulle part !» hurla-t-il, sa voix résonnant avec une menace palpable. Le temps sembla s'arrêter. Les policiers se jetèrent sur le sol, protégeant leur tête. Émilie, pleine de terreur, se jeta derrière Pierre. Lucas et Sophie se rapprochèrent frénétiquement de Clara, leurs yeux écarquillés. « Ce n'est pas fini !» hurla l'intrus, avant de se tourner vers Clara. « Tu dois payer pour ça, Clara !» Les mots la frappèrent comme un coup de poing. Qui était cet homme? Quel secret menaçait sa vie? À cet instant, le monde de Clara s'effondra encore plus. Tout ce qu'elle croyait savoir était sur le point d'être pulvérisé. Elle se tenait là, au bord du précipice, son cœur battant à tout rompre, se demandant si cette nuit-là, elle perdrait tout ce qu'elle avait jamais aimé, ou si ce serait le début d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Le cœur de Clara s'emballait, mais la voix de cet homme était comme une cloche qui tintait dans le chaos. « Qui est-ce? Que se passe-t-il » demanda-t-il, la gorge nouée. Lucas et Sophie avaient des visages figés. Tout était devenu flou autour d'elle, comme si le monde se désintégrait. « Il vient chercher la vérité !» tonna l'homme, haletant, le visage en sueur. Les mots résonnaient comme un glas. Clara, énervée, scrutait l'homme, se demandant qui il pouvait bien être. Était-il un agresseur, un allié? Ses yeux poignants lui apparurent comme ceux d'un fugitif. Soudain, une voix familière émergea de l'ombre, brisant le silence pesant. « Tout le monde reste calme !» dit une silhouette, celle de sa mère, Émilie, qui apparaissait avec une autorité inattendue. Clara fut prise d'un frisson. Pourquoi sa mère était-elle ici? Et que faisait-elle avec cet homme? « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à haute voix, l'anxiété transparaissant. Émilie s'avança, le visage pâle, ses lèvres se tordant de douleur. « Clara, écoute-moi. C'est Pierre. Il sait ce qui s'est passé. »« Quoi ?» Clara était en état de choc. Pierre? Ce nom résonnait dans sa tête comme une cloche. Pierre, l'ami d'enfance de son père, celui qui avait disparu depuis des années. Elle se rappela à peine de lui, mais son visage s'imposait maintenant avec une intensité sourde. « Tu dois comprendre que ce que tu viens de découvrir n'est qu'une partie de l'histoire. » La voix de Pierre tremblait, mais il la soutenait. « Grand-père fait partie d'un réseau plus vaste, et ta mère a peur parce qu'elle sait. » Les mots frappèrent Clara comme une explosion. Sa mère, impliquée? Elle ne pouvait pas le croire. « Qu'est-ce que tu racontes ?» s'écria-t-elle, incapacité à gérer ce nouvel affront. « Qu'est-ce que tu sais ?»« Émilie, il faut que tu lui dises, » commença Pierre, mais Émilie le coupa. « Non, pas maintenant !» Elle avait le regard agité et la voix brisée. « Pas ici, pas devant eux. » Lucas et Sophie échangèrent des regards horrifiés. L'angoisse de la mère de Clara était contagieuse. Ce n'était pas seulement une question de secrets familiaux, c'était un abîme, une noirceur cachée qui menaçait de les engloutir. « Maman, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» exigea Clara, la voix égorgée par l'angoisse. Les souvenirs de son enfance prenaient un sens nouveau, chaque sourire échangé, chaque regard furtif. Était-ce possible que leur vie
ait été une construction de mensonges? Écoute. Cela dépasse tout ce que tu peux imaginer, Clara. Je n'ai jamais voulu cela pour vous, mais je ne pouvais pas. Ses yeux se remplissaient de larmes, son visage trahi par une douleur que Clara ne pouvait pleinement comprendre. Brusquement, un autre bruit de pas se fit entendre. 2 silhouettes apparurent dans l'embrasure de la porte. Clara blêmit. C'étaient des policiers, des visages sévères, des regards durs. Leurs uniformes évoquaient déjà un désastre. On a besoin de vous. Vous êtes tous impliqués dans une enquête. L'un d'eux portait une expression malheureuse, sa main tendue, son badge brillant. Quoi? Murmura Clara, le corps gelé. L'homme était déjà en train de sortir une enveloppe blanche de sa poche. Vous devez nous suivre. C'est au sujet de votre famille, au sujet de ce qu'il se passe ici depuis des années. Le Clara sentit son estomac se tordre, un véritable tourbillon de questions, de secrets et de trahisons. Pourquoi tout s'effondrait-il si rapidement? Elle se retourna vers sa mère. Quel rôle avait-elle joué dans cela? Ils étaient si proches, si aimants. Tout cela ne pouvait pas être vrai. « C'est le moment, Clara !» cria Pierre, sa voix brisée. « Si tu veux savoir, il faut que tu réagisses. » Les regards se croisèrent, trahissant des vérités inavouables, des liens brisés. Tout à coup, il n'y avait plus de refuge, plus d'échappatoire. Clara était prise dans une tempête d'émotions, se demandant jusqu'où elle devait aller pour découvrir la vérité. Une vérité si altérée et si déstabilisante qu'elle sentait qu'une partie de son monde ne reviendrait jamais à la normale. Et alors, dans un bruit assourdissant, la fenêtre éclata, et morceaux de verre volèrent dans l'air comme des flocons de neige. Clara, pétrifiée, regarda un homme masqué, une arme à la main, surgir de l'extérieur. « N'allez nulle part !» hurla-t-il, sa voix résonnant avec une menace palpable. Le temps sembla s'arrêter. Les policiers se jetèrent sur le sol, protégeant leur tête. Émilie, pleine de terreur, se jeta derrière Pierre. Luca et Sophie se rapprochèrent frénétiquement de Clara, leurs yeux écarquillés. « Ce n'est pas fini !» hurla l'intrus avant de se tourner vers Clara. « Tu dois payer pour ça, Clara. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing. Qui était cet homme? Quel secret menaçait sa vie? À cet instant, le monde de Clara s'effondra encore plus. Tout ce qu'elle croyait savoir était sur le point d'être pulvérisé. Elle se tenait là, au bord du précipice, son cœur battant à tout rompre, se demandant si cette nuit-là, elle perdrait tout ce qu'elle avait jamais aimé, ou si ce serait le début d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. « Pourquoi? Qui es-tu vraiment ?» balbutia-t-elle, se sentant comme une marionnette dont les fils se dérobaient. Mais l'homme se contenta de rire, un rire amer, presque désespéré. « Tu ne sais pas, Clara, tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. » Son regard brilla d'une lueur malsaine. « Peut-être qu'il est temps que tu découvres ce passé dont ta mère t'a caché, et ce que je dois à ta famille. » Clara blêmit, ses pensées tourbillonnant. « De quoi parles-tu » Et c'était à ce moment-là que pour la première fois, l'homme masqué retira son masque. Le visage qui apparut était celui de son père. Clara recula, se heurtant contre le mur derrière elle. « Non, non, ce n'est pas possible. Tu es censé être… » « Je ne suis pas mort, ma chérie. J'ai été obligé de disparaître. Et maintenant, je dois rendre des comptes. » Son regard était plein de douleur, mais aussi de détermination. Clara, son cœur battant à tout rompre, ne pouvait pas comprendre. Pourquoi avait-il fait cela? Qui était vraiment son père? Les policiers se redressèrent lentement, scrutant la scène avec des yeux écarquillés. La tension était palpable. Les secrets étaient enfin dévoilés. Mais à quel prix? Il est temps que tu saches la vérité, Clara. Cette nuit,
pourrait changer ta vie à jamais. Et alors, tout s'effondra autour d'elle, chaque scintillement de sécurité s'évanouissant. Clara devait maintenant choisir, découvrir des vérités horribles ou se perdre dans le chaos. La peur s'épanouissait dans son cœur, comme une fleur empoisonnée. Et dans ce tourbillon, elle ne savait pas si elle pouvait encore faire confiance à qui que ce soit. Le visage de Clara se figea, ses yeux ne pouvant pas détourner le regard de celui qui prétendait être son père. « Tu es vivant ?» Sa voix tremblait. Toute sa réalité se rétrécissait autour d'elle, un fil de réalité qui menaçait de se rompre. Lucas et Sophie restèrent paralysés, leurs visages marqués par l'incrédulité. « Je suis désolée, Clara. Je n'avais pas le choix, » murmura son père, ses yeux couverts d'un tourbillon d'émotions, comme s'il était venu d'un monde séparé. Elle pouvait sentir sa douleur, une douleur palpable, mais comment pouvait-elle le croire? L'homme qu'elle avait pleuré, celui qu'elle n'avait jamais connu, se tenait là devant elle. Mais qui était vraiment cet homme? « Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance ?» s'écria-t-elle, sa voix pleine de rage et de désespoir. « Pourquoi avoir laissé ma mère souffrir seule ?» Les mots lui brûlaient la gorge. « Je voulais te protéger, protéger ta mère. » Commença-t-il, mais ses phrases étaient étouffées par un bruit assourdissant à l'extérieur. La foule hurlait, des cris d'effroi résonnaient comme un écho désastreux, créant une atmosphère crispée. Les policiers, sur leur garde, échangèrent des regards inquiets. L'intrus, déterminé, leva son arme. « Tais-toi !» cria-t-il, son attention braquée sur la scène chaotique. Tout se transformait rapidement en un tableau de désespoir. Puis un éclair de lumière traversa la pièce. Une fenêtre brisée, des silhouettes qui luttaient dans la rue. Clara, le souffle coupé, ne savait pas si elle devait croire à ce qui se passait sous ses yeux. Tout était confus, chaotique. Le monde s'effondrait. Et là, au cœur de cette tempête, un nouveau personnage fit son apparition. Une silhouette familière, mais déformée par l'ombre. C'était Émilie, la mère de Clara. Elle était terrorisée. Ses yeux cherchaient frénétiquement une échappatoire. « Non, pas ici !» hurla-t-elle. Mais son cri étrange résonnait d'une façon maladroite, comme si quelque chose en elle était brisé. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Clara sentait son cœur se glacer. L'expression sur le visage de sa mère laissait présager des vérités encore plus sombres. « Clara, Émilie vacilla, comme si un poids écrasant menaçait de l'étouffer. Dans cet instant de silence, une voix, une vérité insoupçonnée explosa. « Arrêtez-vous! Tout ceci ne devrait pas se passer ainsi. » La voix était grave, une autorité inscrite dans chaque syllabe. C'était le maire du village, un homme que Clara avait toujours considéré comme un père spirituel, maintenant dans une position sécurisante, mais déterminée. « Vous ne comprenez pas !» hurla Émilie, le regard plein de supplication. « Ils vont nous détruire tous si nous ne les arrêtons pas maintenant. »« Arrêter qui ?» demanda Lucas, son visage déformé par la peur. Il était sur le point de vraiment comprendre l'ampleur des secrets qui les enchaînaient. À cet instant, un cri déchira l'air. Une explosion, le bruit d'une voiture, avait retenti juste en dehors de la maison, provoquant un frémissement de terreur dans tout leur cœur. Les murs tremblaient, des débris volèrent, et Clara s'effondra au sol, couvrant sa tête de ses bras. Lorsque la poussière retomba, quelque chose d'encore plus choquant se produisit. Clara remarqua un homme accroupi dans l'ombre, son regard caché. Il s'avança doucement. « Clara !» appela-t-il, sa voix familière. Clara se figea. C'était le frère jumeau de son père, celui qu'on disait perdu à jamais. « Je suis ici pour te dire la vérité. » Sa voix résonnait comme le bruit d'un glas. Et alors qu'elle se relevait, l'horreur de son existence l'envahit. Qui était vraiment sa famille?
Leurs secrets se tissaient ensemble, formant un réseau de mensonges dont elles n'avaient pas idée. Les regards échangés entre les adultes, la tension palpait à chaque respiration. Clara ne savait pas si elle serait capable de gérer tout cela. Tous ces fils entrecroisés autour d'elle. Était-elle, en fin de compte, la clé de ce mystère? Ou pourrait-elle bien payer le prix ultime pour découvrir la vérité? Les lignes de loyauté se brouillaient. Au moment où elle allait poser la question qui la hantait, un bruit strident l'arracha à ses pensées. La porte d'entrée s'ouvrit d'un coup, et une silhouette vêtue de noir se mit à crier. « Tout le monde au sol !» Le cœur de Clara s'emballa alors qu'elle comprit que la tempête qu'elle avait redoutée commençait à déferler sur elle. Et cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. Était-ce le moment où sa vie allait basculer vers une vérité insupportable? Le visage de Clara se figea, ses yeux ne pouvant pas tourner le regard de celui qui prétendait être son père. « Tu es vivant ?» Sa voix tremblait. Toute sa réalité se rétrécissait autour d'elle. Un fil de réalité qui menaçait de se rompre. Lucas et Sophie restèrent paralysés, leurs visages marqués par l'incrédulité. « Je suis désolée, Clara. Je n'avais pas le choix, » murmura son père, ses yeux couverts d'un tourbillon d'émotions, comme s'il était venu d'un monde séparé. Elle pouvait sentir sa douleur, une douleur palpable. Mais comment pouvait-elle le croire? L'homme qu'elle avait pleuré, celui qu'elle n'avait jamais connu, se tenait là devant elle. Mais qui était vraiment cet homme? « Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance ?» s'écria-t-elle, sa voix pleine de rage et de désespoir. « Pourquoi avoir laissé ma mère souffrir seule ?» Les mots lui brûlaient la gorge. « Je voulais te protéger, protéger ta mère, » commença-t-il. Mais ses phrases furent interrompues par un bruit assourdissant à l'extérieur. La foule hurlait. Des cris d'effroi résonnaient comme un écho désastreux, créant une atmosphère crispée. Les policiers, sur leur garde, échangèrent des regards inquiets. L'intrus, déterminé, leva son arme. « Tais-toi !» cria-t-il, son attention braquée sur la scène chaotique. Tout se transformait rapidement en un tableau de désespoir. Puis, un éclair de lumière traversa la pièce, une fenêtre brisée, des silhouettes qui luttaient dans la rue. Clara, le souffle coupé, ne savait pas si elle devait croire à ce qui se passait sous ses yeux. Tout était confus, chaotique. Le monde s'effondrait. Et là, au cœur de cette tempête, un nouveau personnage fit son apparition. Une silhouette familière, mais déformée par l'ombre. C'était Émilie, la mère de Clara. Elle était terrorisée. Ses yeux cherchaient frénétiquement une échappatoire. « Non, pas ici !» hurla-t-elle, mais son cri étrange résonnait d'une façon maladroite, comme si quelque chose en elle était brisé. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Clara, je... Émilie vacilla, comme si un poids écrasant menaçait de l'étouffer. Dans cet instant de silence, une voix, une vérité insoupçonnée, explosa. « Arrêtez-vous! Tout ceci ne devrait pas se passer ainsi. » La voix était grave, une autorité inscrite dans chaque syllabe. C'était le maire du village, un homme que Clara avait toujours considéré comme un père spirituel, maintenant dans une position exclamée mais déterminée. « Vous ne comprenez pas !» hurla Émilie, le regard plein de supplication. « Ils vont nous détruire tous, si nous ne les arrêtons pas maintenant. »« Arrêter qui ?» demanda Lucas, son visage déformé par la peur. Il était sur le point de vraiment comprendre l'ampleur des secrets qui les enchaînaient. À cet instant, un cri déchira l'air. Une explosion. Le bruit d'une voiture avait retenti juste en dehors de la maison, provoquant un frémissement de terreur dans tout leur cœur. Les murs tremblaient, des débris volèrent, et Clara s'effondra au sol, couvrant sa tête de ses bras. Lorsque la poussière retomba, quelque chose d'encore plus choquant se produisit. Clara remarqua un homme accroupi dans l'ombre,
son regard caché. Il s'avança doucement. « Clara » appela-t-il, sa voix familière. Clara se figea. C'était le frère jumeau de son père, celui qu'on disait perdu à jamais. « Je suis ici pour te dire la vérité !» Sa voix résonnait comme le bruit d'un glas. Et alors qu'elle se relevait, l'horreur de son existence l'envahit. Qui était vraiment sa famille? Leurs secrets se tissaient ensemble, formant un réseau de mensonges dont elle n'avait pas idée. Les regards échangés entre les adultes, la tension palpait à chaque respiration. Clara ne savait pas si elle serait capable de gérer tout cela, tous ces fils entrecroisés autour d'elle. Était-elle, en fin de compte, la clé de ce mystère, ou pourrait-elle bien payer le prix ultime pour découvrir la vérité? Les lignes de loyauté se brouillaient. Au moment où elle allait poser la question qui la hantait, un bruit strident l'arracha à ses pensées. La porte d'entrée s'ouvrit d'un coup, et une silhouette vêtue de noir se mit à crier. « Tout le monde au sol !» Le cœur de Clara s'emballa, alors qu'elle comprit que la tempête qu'elle avait redoutée commençait à déferler sur elle. Et cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. Les cris, les détonations, tout se mélangeait dans sa tête. Le monde autour d'elle devenait un cauchemar. Dans le chaos, son père et son oncle se mirent à se battant presque comme si le destin de tous était en jeu. « Non !» Clara hurla, mais personne ne l'écoutait. Les policiers créaient une barrière autour de la scène, mais la tension augmentait de minute en minute. Puis, la voix de l'intrus résonna de nouveau, et cette fois, elle était étouffée, douloureuse. « Vous n'auriez jamais dû revenir. » Ce qu'il dit alors fit frémir Clara. « La vérité n'est pas ce que vous croyez. Votre mère, elle connaît tout, tout depuis le début. » Il pointa son arme vers Émilie. Tout à coup, le choc traversa le visage de Clara. Son monde s'écroulait sous ses pieds. Qui était vraiment sa maman? Était-elle complice? Était-elle celle qui avait orchestré toute cette mise en scène? Son regard se posa sur Émilie, cherchant désespérément des réponses. La peur glaçait son cœur. Est-ce que sa mère était vraiment impliquée? Les secrets s'accumulaient, menaçant de tout engloutir. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, une détonation résonna. Un coup de feu. Clara, paralysée, ne savait pas qui avait tiré. L'espace entre elle et sa mère se rétrécissait, et la vérité, si terrifiante soit-elle, était sur le point de lui exploser à la figure. Tout à coup, elle se demanda qui pourrait réellement être son ennemi. Le passé, sa propre chair, ou la vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Le visage de Clara se figea, ses yeux ne pouvant prendre le regard de celui qui prétendait être son père. « Tu es vivant !» Sa voix tremblait, toute sa réalité se rétrécissait autour d'elle, un fil fragile de vérité menaçant de se rompre. Lucas et Sophie restèrent paralysés, leurs visages marqués par l'incrédulité. « Je suis désolée, Clara, je n'avais pas le choix, » murmura son père, ses yeux remplis d'un tourbillon d'émotions. Elle pouvait presque sentir la douleur qui émanait de lui. Mais comment pouvait-elle le croire? Le père qu'elle avait pleuré, celui qu'elle avait perdu dans un naufrage d'illusions, se tenait là devant elle. Qui était vraiment cet homme? « Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance ?» s'écria-t-elle, la colère bouillonnant sous la surface. « Pourquoi avoir laissé ma mère souffrir seule ?» Les mots lui brûlaient la gorge, comme du feu échappé d'anciennes blessures. « Je voulais te protéger ta mère. » commença-t-il, mais son explication disparut dans le chaos. Les cris de la foule résonnaient, une symphonie de désespoir, chacun se battant pour sa survie à l'extérieur. La tension était palpable, une corde tirée à son maximum, prête à casser à tout instant. L'intrus, armé, leva son arme. « Tais-toi !» cria-t-il, sa voix chargée de menaces.
Clara, déchirée entre la colère et la douleur, ne savait plus où se positionner. La pièce était devenue une scène de théâtre tragique. Chaque regard échangé pesant de sens. Une détonation. Une balle avait été tirée. Le monde se figea, et un instant, tout sembla flotter dans le vide. Clara coucha instinctivement sa tête contre le sol, son cœur battant à tout rompre. Le bruit du métal résonnait dans ses oreilles, un tambour entraînant le désespoir. Quand elle rouvrit les yeux, le chaos continuait. Mais quelque chose avait changé. Le visage de sa mère, Émilie, blêmissait, une terreur sans nom se peignant sur ses traits. Clara leva les bras, comme pour la protéger, mais c'était trop tard. « Clara !» Émilie tressaillit. « Je suis désolée. » Ce qu'elle allait dire était un coup de poignard. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Un cri perça alors les bruits environnants, et un homme en transe, le visage tordu, surgit en courant de l'extérieur. Ses vêtements étaient déchirés, et ses bras saignaient. « Ils viennent !» hurla-t-il avant de s'effondrer au sol, son corps crachant du sang. C'était à ce moment que tout bascula. L'environnement dévoila une mascarade bien plus grande. Les policiers, ceux qui étaient censés aider, tiraient des coups sur la foule, comme si la vérité d'elle-même se battait pour échapper. À leurs griffes, Clara se retourna vers son père, cherchant une explication dans ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils ici ?» demanda-t-elle, la peur lui nouant les entrailles. Une voix sourde retentit derrière eux. « Vous n'auriez jamais dû revenir ici. La vérité est plus sombre que vous ne pouvez l'imaginer. » C'était le maire, mais son visage était différent, déformé par le chaos. C'est ce que cela signifie de provoquer les ombres. Sa voix était remplie d'un mélange de colère et de fatigue. À la vue du désespoir émanant des autres, une compréhension aiguë du danger s'imposa à l'esprit de Clara. Il y avait des secrets qu'ils auraient mieux fait de laisser enfouis. Les yeux rivés sur lui, Clara s'aperçut que la déception et la douleur, tout ce qu'elle avait ressenti, n'était rien comparé à ce qu'elle était sur le point de découvrir. « Qu'est-ce que tu sais vraiment ?» s'écria-t-elle, la tête pleine de questions. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une ombre se dessina derrière lui. Une silhouette familière. C'était sa grande-tante, Hélène, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Elle était la dernière à avoir été vue avant les événements tragiques du passé, quand la famille avait commencé à se fissurer. « Ne le croyez pas !» cria-t-elle, le visage tordu par l'angoisse. « Il sait ce qui s'est vraiment passé. » À ce moment-là, tout s'effondra. La vérité que Clara avait cherchée était désormais un tourbillon de mensonges. Les regards échangés parmi eux devenaient une danse macabre, où chacun se blâmait sans le savoir. Avec un cœur qui battait désormais à tout rompre, elle comprit le réel danger venait d'où elle s'y attendait le moins. « Quelle vérité, Hélène ?» demanda Clara, le souffle coupé par l'horreur. Elle ne savait plus si elle voulait vraiment savoir. Le passé résonnait comme un tonnerre, prêt à frapper encore. Mais alors que l'angoisse s'intensifiait, un nouvel éclat de lumière jaillit, écrasant tout autour d'elle. Sa mère, Émilie, leva les mains. « Non, écoutez-moi, je suis là !» Avant de se rendre compte que c'était trop tard, que le monde qu'elle avait connu était en train de disparaître. Et alors, un bruit sourd, l'explosion du silence. Tout se brouilla, rebondissant comme une balle perdue. Clara se retrouva perdue, à la croisée des chemins, se demandant si cette nuit-là changerait tout à jamais. Qui était réellement là pour elle? Était-ce l'amour ou le mensonge qui avait toujours dirigé sa famille? Le visage de Clara se figea, ses yeux ne pouvant pas tourner le regard de celui qui prétendait être son père.
Tu es vivant? Sa voix tremblait. Toute sa réalité se rétrécissait autour d'elle, un fil fragile de vérité menaçant de se rompre. Lucas et Sophie restèrent paralysés, leurs visages marqués par l'incrédulité. « Je suis désolée, Clara. Je n'avais pas le choix, » murmura son père, ses yeux emplis d'un tourbillon d'émotions. Elle pouvait presque sentir la douleur qui émanait de lui. Mais comment pouvait-elle le croire? Le père qu'elle avait pleuré, celui qu'elle avait perdu dans un naufrage d'illusions, se tenait là devant elle. Qui était vraiment cet homme? Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance? S'écria-t-elle, la colère bouillonnant sous la surface. Pourquoi avoir laissé ma mère souffrir seule? Les mots lui brûlaient la gorge, comme du feu échappé d'anciennes blessures. Je voulais te protéger, protéger ta mère, commença-t-il, mais son explication disparut dans le chaos. Une détonation retentit de l'extérieur, une explosion qui soulève un nuage de poussière, rendant tout encore plus chaotique. Clara coucha instinctivement sa tête contre le sol, son cœur battant à tout rompre. Le bruit du métal résonnait dans ses oreilles, un tambour entraînant le désespoir. Quand elle rouvrit les yeux, la scène avait changé. Émilie, sa mère, était tombée à genoux, pleurant doucement, visiblement rongée par la culpabilité. Clara se redressa et s'approcha, mais son père, agité, disait « Émilie, tu dois tout lui dire. C'est maintenant ou jamais. » Un regard partagé. Entre évitement et responsabilité. Qui était vraiment sa mère? Qu'avait-elle caché? C'est alors que la voix de l'intrus portant une armure s'éleva de nouveau. « Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Contre qui vous vous battez vraiment? » Elle était pleine de mépris. « Mais qui es-tu vraiment? » lui hurla Émilie, maintenant visiblement prête à revendiquer son passé. « Vous le saurez bientôt. Ce n'est pas juste un réseau, c'est une toile d'araignée, » tonnait-il, accentuant chaque mot, les rendant plus menaçants. Son regard sombre se posa ensuite sur Clara. « Ta famille n'est pas ce qu'elle prétend être. Tu es plus importante que tu ne peux l'imaginer. » Un frisson parcourut l'échine de Clara. Tout à coup, il s'avançait avec une intensité glaciale. « Le secret que vous cachez, il est lié à toi, Clara. » Les cris, les détonations, un coup, un autre. Les policiers tiraient. La confusion régna. Clara cherchait des réponses. Tout pouvait basculer d'un instant à l'autre. Puis, soudain, l'intrus, s'en prenant à Émilie, pointa son arme. « Tu as toujours cru pouvoir échapper à la vérité, mais elle finit toujours par te rattraper. »« Non !» hurla Clara, les larmes aux yeux. Elle se jeta pour se mettre entre sa mère et eut tireur, son corps tremblant de peur et de détermination. La scène ralentit, le temps s'étira. Émilie prit une grande respiration. « Clara, recule !» Mais au lieu d'une balle, un cri perça la scène. Un cri de douleur jaillissant de l'ombre d'un coin. « Non, pas maintenant !» Un homme, l'oncle de Clara, surgit. Le visage expliquant tout, mais au lieu de la sauver, il tomba à genoux, une balle dans l'épaule. « Pourquoi ?» murmura Clara, le cœur se serrant, ses pensées assaillies d'horreur. « C'est trop tard, Clara. Tu dois maintenant choisir la vérité ou la sécurité de ta famille. » La voix de son père était brisée, marquée par la panique. Mais alors, quelque chose se brisa. Émilie, tremblante, murmura « La vérité, Clara, ce n'est pas ce que tu penses. » Une révélation stupéfiante. Les murs de confiance s'effondraient. Que pouvait-elle réellement croire? La lumière d'un flash, la vérité se rapproche. Le regard de Lucas se durcit. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? »« Je vais vous dire tout !» s'écria Émilie. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un autre coup de feu retentit, faisant voler les verres et le chaos
devint insupportable. Et la dernière chose que Clara vit, avant que tout se dérobe, son père, l'expression déformée par l'angoisse. Les vérités revenaient, imprégnant l'air d'un vertige d'événements futurs inexprimés. « Aidez-moi » cria-t-il, alors que le tumulte prenait l'avantage. Le monde basculait. Qui était bon? Qui était mauvais? C'était qu'une course contre la vérité. Mais Clara savait déjà, à ce moment précis. Un choix fondamental l'attendait. Elle était au centre de cet orage. Clara se tenait au bord du gouffre, son cœur battant la chamade. L'atmosphère était saturée de tension, presque palpable, alors que son père, son ostensiblement perdu, faisait face à un imprévisible danger. Les regards échangés, voilés par la peur et l'incertitude, racontaient une histoire bien plus ancienne que celle des années passées. « Tu dois choisir Clara !» s'écria Émilie, sa voix éraillée par l'angoisse. « Entre la vérité qui pourrait détruire notre famille et la sécurité que nous avons bâtie sur des mensonges. » La lumière vacillait autour d'eux. Les ombres dansaient et les cris à l'extérieur résonnaient comme un écho lugubre. Dans un moment suspendu, elle comprit que chaque réponse qu'elle cherchait pourrait également sceller leur destin. Elle déglutit, la boule dans sa gorge se faisant plus douloureuse. « Je ne peux pas. Je n'en peux plus de ce jeu !» hurla-t-elle enfin, sa voix brisée par l'émotion. « Pourquoi m'avoir caché la vérité ?» Son père, battu par l'angoisse, s'avança. « Je voulais te protéger, mais je vois maintenant que cette protection n'est qu'un mensonge de plus. » Au moment où elle tentait de saisir ses mots, un nouveau tir retentit, et une silhouette surgit dans No Man's Land. Un policier. « Reculez tous !» ordonna-t-il du haut de son autorité. Dans ce tumulte, la menace d'un chaos total s'approchait, enveloppant chacun d'eux dans une noirceur oppressante. « Oui, Clara, fais attention » murmura Lucas, son ton empreint de désespoir. « Tout cela dépasse ce que tu peux imaginer. Je sais, mais je dois aussi savoir qui je suis. » Les larmes inondèrent ses yeux, menaçant de déborder. Quand elle tourna la tête vers sa mère, elle décela une vérité inavouée, la peur d'un réchauffement émotionnel, une vulnérabilité plus accrue que jamais. « Émilie, » commença-t-elle, « Clara, écoute-moi. Peut-être que toute cette douleur a un prix. Peut-être que la liberté vaut cette souffrance. » Émilie soupira, l'ombre du poids de leur secret assombrissant son visage. Mais le tir retentissant d'une arme brisa leur intimité. Un police s'avança, secouant la tête. « Nous devons agir maintenant. Toute votre famille est impliquée dans une enquête. » Clara, son cœur en lambeaux, s'interrogeait. Serait-elle capable d'affronter cette vérité? Le monde autour d'elle devenait de plus en plus chaotique, mais au milieu du tumulte, une chose devint claire. Quitter cette maison, quitter tout cela, ne serait peut-être pas un simple acte de survie. C'était le moment de tout mettre à nu. « Très bien. Je veux savoir la vérité, entière, peu importe les conséquences, » déclara-t-elle, la voix forte malgré la terreur qui la tenait. Une lueur d'étonnement passa sur les visages. Son père esquissa un sourire amer, pendant qu'Émilie retira la main de son cœur. « Et brave, Clara, mais ne sous-estime pas la force de ce que tu cherches. » Les policiers, cogitant pour décider la suite des événements, s'immobilisèrent. Le temps semblait figé. Puis, tel en feu d'artifice, un impact s'éleva, un éclat de lumière s'imposa. Leur monde se fissura à cet instant. Dans le fracas, Clara s'avança. « Je suis prête !» Son cri se mêla au tumulte, vibrant d'assurance. « Peu importe ce que je vais découvrir, je ne fuirai pas !» Le policier, touché, acquiesça. Il courut vers le groupe. « Alors que chacun prenne la main de l'autre. Ensemble, nous sommes contre la tempête. » Soudain, leurs doigts se joignirent. Être mis à jour. Et alors qu'ils prenaient le chemin de l'inconnu, un nouveau chapitre se dessinait.
tout ne serait plus jamais comme avant. Le passé était une ombre, mais le futur brillait de mille feux incertains. Avant que le rideau ne tombe sur cette scène tumultueuse, je t'invite, toi qui as vécu cette aventure avec nous, à faire un geste. Abonne-toi maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime pour nourrir notre algorithme et assure-toi de submerger les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin troublante. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument vivre cette expérience. N'attends pas une seconde de plus pour soutenir cette communauté. Il n'y a que de vrais fans comme toi qui comprennent l'importance de notre lien.